Michael Olise est actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Écoutez, moi je vais très bien, j'espère que vous aussi, même si il fait froid, il y a la neige, voilà. Mais bon, sinon tout va bien, on est au chaud. Dans cette vidéo, on va parler du Bayern Munich et de Liverpool, parce que j'ai des choses à dire sur ces deux équipes. Alors on va commencer par parler du Bayern de Munich. Mais avant toute chose, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Donc, on va parler du Bayern Munich qui s'est très largement imposé chez eux à la maison, à l'Allianz Arena face à Fribourg. Score final 6-2. Et une masterclass de monsieur Michael Olise. Alors, je ne regarde pas habituellement le Bayern de Munich, mais là j'étais obligé de regarder le Bayern de Munich parce que déjà j'ai découvert un joueur, un nouveau talent. Moi je vous le dis, je vous préviens. Nouveau talent qui arrive en force. Et ce talent-là, avant de parler de Michael Olise, il s'appelle Linord Karl. Je sais pas si je le prononce comme ça, je le prononce bien. Mais Linord Karl, les copains, balle au pied techniquement, ouf, c'est très très fort. C'est très très beau à voir. Vraiment, c'est une nouvelle pépite que le Bayern Munich nous sort. Mais là, vraiment, il y a des airs un peu de Messi, un peu de Robben. J'ai dit qu'il y a des airs, bien entendu. Je ne compare pas parce que je tiens à préciser. Parce que je vous connais. Pour certains, vous allez commencer à me dire, non, mais ne parle pas de lui avec Messi et Robben. J'ai juste dit qu'il y a des airs. Voilà. Il y a des airs de Messi un peu, de Robben un petit peu par moment aussi, dans la manière dont il conduit le ballon, dans ses prises de balles. Donc, waouh, Linord Karl, moi je suis impressionné. Lui, il va falloir le surveiller, lui. Il va falloir le surveiller. Parce que lui, il y a du talent chez ce jeune joueur. Il y a du très gros talent. Moi, je vous le dis. Donc lui, attention. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai découvert et je suis impressionné. Linord Karl. C'est très sérieux. Très sérieux. Mais donc, on va parler quand même de l'homme du match. Michael Olise. Parce que déjà, il faut rappeler le contexte. Le Bayern était mené 2-0. Voilà, ils ont pris 2 buts. Et le Bayern, a eu une réaction de champion. Ils sont revenus très rapidement. Et grâce notamment à un Michael Olise qui était le maestro de cette équipe. Que ce soit en tant que passeur décisif ou en tant que buteur. Il a tout fait. Il a été passeur décisif et il a été buteur. Double buteur en plus. Et que dire du deuxième but? Il rentre sur son pied gauche, enroulé, pleine lucarne. Oh là là, Michael Olise, mais il est impressionnant. Il est incroyable. Mais vraiment. Actuellement, en tout cas, il est en pétard. Il est vraiment trop fort. Ah oui, actuellement, là, il est trop fort, Michael Olise. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Mais plus globalement parlant, je sais pas vous, mais moi, je trouve que le Bayern de Munich a retrouvé... En fait, là, le Bayern de Munich me refait peur, comme à l'ancienne. Le Bayern est terrifiant. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont aucune pitié. Ils vont littéralement vous tabasser. Vincent Kompany, ce qu'il est en train de faire avec ce Bayern de Munich-là, vraiment, c'est très fort. Non, il faut le dire, c'est très fort. Là, on est en train de retrouver le Bayern qui te met des corrections, qui vont aller, mais ils vont te tuer jusqu'à la fin. S'ils peuvent t'en mettre 8, ils vont t'en mettre 8. Sans pitié. Ça, c'est le Bayern que on a tous vu ici. C'est ça l'ADN du Bayern Munich. Mettre des roustes totales. Et là, on est en train de retrouver ce Bayern de Munich-là, qui est d'ailleurs toujours invaincu. À l'heure où je vous parle, le Bayern est toujours invaincu. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Donc actuellement, on peut le dire avec Paris, c'est la meilleure équipe du monde. Je la mettrais même devant Paris, mais légèrement. Bien sûr, je dis actuellement, là, dans le temps actuel, là, tout de suite, là, bien entendu. Qu'on soit bien clair, là, tout de suite. Parce que là, ils ont une série de victoires qui s'enchaînent.
et d'invincibilité ils ont une série d'invincibilité qui se prolonge. Hein. Avec ce... Je crois que c'est leur 17e victoire, je crois, toute compétition confondue, si je dis pas de bêtises. C'est très fort. Ou 18e ou 17e, je sais plus, mais... le Bayern, c'est très fort. Le Bayern, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort, tout le monde peut marquer. Voilà, ça joue vite. Il y a du talent. Ça va très vite vers l'avant. Ça va techniquement, c'est très beau à voir. C'est très précis. Non, le Bayern Munich est un rouleau compresseur. Voilà tout ce qu'il faut dire. C'est un rouleau compresseur, les gars et les filles, je vous le dis. Donc voilà, le Bayern Munich consolide donc sa première place, hein, parce qu'ils ont profité même du faux pas de Dortmund. Je crois qu'il a fait match nul face à Stuttgart, je crois, 3 partout. Alors qu'il menait 2-0. Enfin, vous connaissez, c'est un peu dommage pour Dortmund, hein, qui perd des points, hein, tout simplement. Et le Bayern qui va pas en laisser. Hein. Moi, je vous le dis, cette saison-là, en tout cas, ça va être compliqué d'aller chercher le Bayern. Hein. Ça va être compliqué et je les vois en favori, bien sûr, pour Ligue des Champions. Après, on va voir comment ça va se passer, bien sûr, au fur et à mesure. Mais je vais maintenant refermer la page de Bayern Munich et je vais parler de Liverpool et je vais conclure avec Liverpool. Puisque Liverpool a encore une fois perdu à domicile face à Nottingham Forest. Score final 3-0. Comme le dit Stan, le tocarisme est en train vraiment... Mais c'est pas possible. C'est le tocarisme qui règne à Liverpool. Mais plus sérieusement, soyons un peu plus sérieux. Là, il y a vraiment un problème à Liverpool en ce moment. Là, ça ne va pas. Mais alors, pas du tout. 6e défaite, je crois. 6e ou 7e défaite, je sais même plus. Je compte même plus, hein. C'est pas pour manquer d'espace à Liverpool. Mais là, je ne compte même plus le nombre de défaites qu'il y a. Surtout à domicile. 3-0 à la maison, s'il vous plaît. 3-0 à la maison. S'il vous plaît. Devant leur public, devant leurs supporters. Il y a un sérieux problème. Liverpool, encore une fois, moi je vous l'ai dit, je vais encore redire les mêmes choses, mais défensivement parlant, Liverpool, il y a un sérieux problème. Ce n'est pas normal que sur des simples actions, tu sois mis en difficulté, en permanence. Ce n'est pas normal. Parce que pourtant Liverpool dominait ce match, dans le jeu en tout cas. Ils avaient des situations, sauf que dominer ne veut pas dire gagner, vous le savez très bien. Et le Nottingham Forest, il leur a fallu que quelques occasions pour marquer, tout simplement. Ils ont eu leurs occasions, ils ont été efficaces. Voilà. 3 buts, c'est sévère, hein. Mais, encore une fois, défensivement parlant, Liverpool est à la ramasse. Ce n'est pas possible. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont pas là, ils sont là, mais on dirait qu'ils sont pas là. On dirait qu'ils sont à l'ouest. Ah non, c'est pas possible, Liverpool, en ce moment-là. C'est trop grave, ce qui se passe. C'est vraiment inquiétant. Un recrutement qui a coûté pas moins de 500 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Et au final, Alexander Isak, c'est toujours compliqué pour lui de trouver ses marques. Florian Wirtz, compliqué également. Jérémy Frimpong, je sais même pas s'il a joué. Je sais même pas. Je le vois même pas jouer. Enfin, je sais pas. Ouais. Liverpool, là, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Hein. En ce moment, c'est vraiment une crise, hein, littéralement. Hein. Littéralement, c'est vraiment une crise sans précédent. Donc, bon. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est l'occasion, hein, pour Arsenal, hein, de tout simplement aller chercher cette première ligue. Hein. Voilà. Je passe une passe décisive à Arsenal quand même, en leur disant que bon, les Gunners, là, vous avez votre chance. Hein. Parce que City aussi, dans le même temps, a perdu aussi contre Newcastle. Donc Arsenal a vraiment toutes ses chances cette saison. Arsenal, là, moi je le répète, hein, Arsenal, moi je sens que ça va être leur moment cette saison. Pour moi, je sens qu'ils vont le remporter cette première ligue. Cette vidéo là, regardez-la. Hein. On est en novembre, regardez-la en fin de saison. Vous allez me donner raison. Je sens que Arsenal va le faire. Ils vont le faire, je le sens. Je le sens. Restez branchés en tout cas, on reviendra, on va parler de ça. Mais je le sens qu'ils vont le faire. Donc Liverpool, c'est bien dommage pour eux. En tout cas, la crise continue en première ligue, en tout cas du moins, avec cette nouvelle défaite à domicile je pense qu'il risque vraiment de faire grincer les dents. 3-0 à la maison, c'est une gifle, c'est une humiliation littéralement. Et voilà, donc il y avait un jour aussi de Nottingham Forest qui était rentré en jeu là.
Je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait des différences, lui. Je sais plus c'est quoi son nom, mais j'avais bien aimé, hein, en tout cas. Donc, voilà. Liverpool, c'est dur. C'est des temps très, très, très durs. Voilà. Donc, écoutez, peut-être qu'il faut encore peut-être un temps d'adaptation, je sais pas. J'en sais rien, je dis ça comme ça, hein, je sais même pas. Mais bon, dites-moi vous dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on se tient au jus, vous le savez. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très très vite. Allez, peace!